Le mariage est la chose la plus importante pour Dieu. Je vais le répéter, le mariage est la chose la plus importante pour Dieu. Ce n'est pas juste un contrat social, c'est l'alliance la plus sacrée aux yeux de Dieu. Or, dès le début, le Seigneur a vu Adam et a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu lui-même a créé la famille. Et Satan cherche à la détruire, car s'il peut briser la famille, il peut blesser le cœur même de l'humanité. Le véritable amour n'est pas seulement un sentiment. Les émotions changent, les sentiments s'estompent. L'amour est un engagement énorme, un acte de volonté, une décision quotidienne. Quand Jésus s'est présenté au monde, il est venu comme l'époux et nous, sa fiancée. Et qu'est-ce que cela lui a coûté? Tout. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour son épouse. C'est l'image du véritable amour, altruiste, sacrificiel, inébranlable. Trop souvent, nous comprenons mal l'amour dans le mariage. Nous nous disputons à propos de l'argent, des cadeaux, du confort et nous appelons cela de l'amour. Mais l'amour, c'est mourir à soi-même chaque jour. C'est penser d'abord à l'autre, pas à soi-même. L'égoïsme détruit. L'amour centré sur le Christ guérit. Si vous vivez pour le Christ, vous vivrez pour votre conjoint. Si Jésus habite dans le cœur de votre partenaire, il ne vous fera pas de mal, car son amour les guidera. La beauté extérieure s'effacera, mais la beauté intérieure, un cœur rempli de Jésus, dure pour toujours. Le roi Salomon a demandé une femme vertueuse, qui peut la trouver? Sa valeur dépasse celle des perles. Pour l'homme, cherche une femme qui aime et craint le Seigneur. À la femme, cherchez un homme prêt à donner sa vie pour vous comme le Christ l'a fait pour l'Église. Saint Paul a dit, « Nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or, mais avec le précieux sang du Christ. » Qu'est-ce qui est plus précieux que des perles? La vie elle-même. Trouvez quelqu'un prêt à donner la sienne pour vous. Il n'y aura jamais un jour où vous comprendrez pleinement votre conjoint, mais l'amour pardonne instantanément. Si vous pouvez pardonner sans hésitation, vous aimez vraiment. Le véritable amour est pur. Il n'est pas avide, il n'est pas égoïste. C'est une décision. Je choisis de t'aimer pour qui tu es, pas pour ce que tu me donnes. Il écoute Il écoute même lorsque les mots sont durs, car il comprend la douleur qui les sous-tend. L'amour est difficile, l'amour est douloureux. L'amour est une porte étroite, mais cette porte étroite mène à la vie éternelle. Et souvenez-vous, l'amour ne faillit jamais. Et surtout, souvenez-vous de ceci, le mariage ne concerne pas seulement deux personnes, il en concerne trois. Vous, votre conjoint et Dieu au centre. Quand il est la fondation, les tempêtes viendront, mais la maison tiendra. Quand il est la lumière, même les saisons les plus sombres brilleront d'espoir. Alors construisez votre amour sur le Christ, qu'il soit l'ancre lorsque les vagues montent. Et chaque jour, choisissez à nouveau d'aimer, de pardonner, de servir comme il vous aime.